Toi aussi tu aimes les plans sans accroc. Ouais, oula, du calme, Isa. Des plans sans accroc. Ah, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Mais là, par exemple, ça se déroule pas sans accroc parce qu'il y a Firefox qui vient de me balancer un truc pour essayer le VPN intégré à Firefox. Alors non, merci. Et puis tu pourrais éviter de faire un bip pendant l'émission quand même. Quand même. J'adore Firefox, mais là quand même, non mais Génial. c'est n'importe quoi quand même. Attends, je vais prendre la photo. Il y a quand même un VPN qui est illimité pendant tout l'été. Hein? C'est dans Firefox? Ouais. Comme quoi, c'est, hein. c'est gentil, mais en fait, non merci. Non, Eh je bien, veux tous pas les le- bons plans, retrouvez-les sur underscore.radio.fm. Bonjour, bienvenue dans l'émission qui transpire le numérique cette Ah, elle m'a semaine. piqué mon slogan. Et oui, cette semaine, on a décidé de reparler un petit peu de fraîcheur, puisqu'on parle de printemps, mais plutôt de feuilles du printemps. Ah oui, bah même on va transpirer, désolé là. Oui, parce que chez Méga, il fait quand même chaud. Mais avant, un peu d'actu ? Non, c'est ça. Disparition de Thorsten Otto, le créateur de l'éditeur de ressources Atari GemOrcs. Il a porté Oh non. Bah oui, de nombreux logiciels et travaillé sur Emutos pendant des années. bah voilà, ça arrive. Morphos 3.20 et son SDK sont là une mise à jour de cet OS qui gère désormais la carte mère Mirai, qui apporte un énorme lot de correctifs et de nouveautés, notamment avec la gestion de la 3D. Le SDK et tous ses mises à jour avec le CGG 15.2. Ah, c'est GCC, parce que CGG je connais pas comme compilateur. Audacity version 4 arrive bientôt. Une bêta est annoncée pour l'application d'édition audio avec une interface réécrite en Qt et de nombreuses nouvelles fonctions. Et aussi du cloud, mais franchement, pourquoi faire ? Et puis, il y a toujours la télémétrie ajoutée depuis le rachat par Muse Group. Heureusement, certains forks arrivent aussi, mais c'est dommage d'en arriver là. Bah oui. Voilà, c'est tout pour les news. Eh bien, on vous propose de poursuivre sur une musique chiptune et on se retrouve après pour le sujet du jour avec les feuilles du printemps. À tout de suite. Ok.
Il s'agissait de Puffercloud de Rocco Brain. Ah ouais, j'ai fait les fonds de tiroir. Hein. Ah, mais c'est sympa. Il s'agissait d'une musique qui a été proposée à la révision qui est terminée 6e. Oui, bah écoute, hein, c'est pas que les premiers et les 3e qu'on écoute. C'est sympa, ça s'écoute bien. Et oui, alors nous allons passer au sujet du jour. Ah ben, voilà, j'ai fait un fail dans le sujet. Elle aurait voulu le faire, elle y serait pas arrivée. Exactement, c'est tout naturel que je te laisse la parole. Ah bon? Eh ouais, alors oui, parce qu'en fait, histoire de vider un peu son sac, et puis les fails en retard, j'en ai fait un sujet. Donc voilà, accrochez-vous. Oh ben, encore des fuites? Ouais, alors il y a Atoll, ils ont pas dû voir sans les lunettes, Sofinco, McDonald's France, la réserve civique, Pierre et Vacances, Center Parks, au Vieux Campeur. Oui, c'est toujours sur le site Bonjour la fuite. Eh oui. Vas-y. Eh bien, il y a le piratage revendiqué du DMP, dossier médical partagé, un service public français. Plus de 34 millions de Français potentiellement concernés, l'assurance maladie dément et reconnaît seulement une usurpation d'identité d'un des professionnels mentionnés par le pirate, sans que cela ait permis une fuite massive. Bon, de son côté, Doctolib jure que les informations médicales de ces millions d'utilisateurs sont à l'abri en Europe. Mais la plateforme française les transmet à Google, Microsoft et Anthropic pour entraîner son propre modèle d'IA. Voilà, CNIL, le taux d'abonnés absent. Et la fuite de données pour Chap, ouais. La messagerie instantanée de l'État. Ouais, c'est le truc souverain et tout, mais les fuites aussi. La plateforme de bénévolat jeveuxaider.gouv.fr avec aussi 550 000 profils de bénévoles dans la nature. Le portail des visas britanniques fuite les passeports et photos de milliers de demandeurs. Oh, c'est pas mieux que nous en fait. Hein. Ouais, oui. Les plus de 200 membres de la société pas si secrète Dialogue de Peter Thiel ont fuité, car leurs infos étaient en clair dans le site web. Il fallait juste demander à afficher le code source, avec les noms, les adresses mail, les téléphones, de gens très très influents, tout ça. Et des trous, il y en a des trous? Ah bah oui. Une faille dans Linux, cette fois dans l'implémentation des CIFS, le partage de fichiers Windows. Près de 2000 sites WordPress infectés par un malware utilisant des commentaires sur le portail communautaire Steam pour cacher des infos de commande. Une faille par HTTP/2 dans les serveurs web Apache, NGINX, patché, peut-être que Microsoft... alors, comment tu le dis? IIS. L'est enfin aussi. 124 vulnérabilités dans Android. Ça va. Ouais. Plus de 400 paquets malicieux dans le dépôt des utilisateurs Arch Linux Arch User Repository avec des rootkits. Avec un audit aussi qui a été publié pour savoir si l'on est infecté. Avec un outil. Ouais, des dizaines de milliers de firewalls Fortinet auraient été piratés dans de nombreuses grandes entreprises partout dans le monde, dont Oracle, Lenovo, FedEx, un sous-traitant de l'OTAN et Fortinet eux-mêmes. Des trous dans les contrôleurs USB On2Go OTG qui permettent d'introduire les malwares dans les ROM. Alors, On2Go, c'est quand on branche sur le téléphone, mais qu'on peut brancher... En fait, c'est pour brancher d'autres trucs par-dessus. Un clavier, une clé USB et tout, sur le téléphone. D'accord. Parce que d'habitude, c'est plutôt dans l'autre sens. Le téléphone, il sert de client, mais là, c'est... L'inverse. C'est avec les petits dongles et tout ça. RGPD, tout ça. Tout ça. Noibi poursuit un éditeur de news norvégien sur le racket au consentement. Voilà, les fameux vous payez ou vous donnez vos infos, mais c'est un idée. Des bloqueurs de publicité qui revendent vos données publicitaires. La Cour des comptes publie un rapport sur la CNIL à l'initiative de l'association Pure, dont on a déjà parlé. Et c'est pas encore ça. La CNIL dit enfin dans un guide ce qui doit être la prospection commerciale faite par les SMS ou emails pour être légale. Il y a une chose que juste ne pas exister. Copy wrong. Amazon annule la nouvelle série Stargate. Voilà. Non. Oui, voilà, et on dit au revoir à la dame de ménage, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et oui, parce que c'est quand même bien plus sympa quand c'est propre. Donc oui, je disais, la nouvelle série Stargate, annulée. Donc, ils ont fait tout un foin, ça va être super et tout. Ils avaient tous les showrunners et puis tous les gens, et voilà. Et pendant que Disney annule le Doctor Who. Mais merde, quoi. Mais non. Mais non, à quoi ça servait de racheter alors? Faut faire quoi pour des trucs bien? Faut les menacer d'un bûcher digne des oris?
Je sais Netflix, Disney et Apple font condamner l'entreprise française Split qui permet de partager des abonnements en même temps. De toute façon, il n'y a plus rien à voir. Bah oui, on a dit, il n'y a plus Stargate et plus Doctor Who. Donc, l'Arcom va bloquer les flux pirates en temps réel pendant que la Coupe du Monde de football. Ah oui, avec des effets de bord négligeables comme couper GitHub par exemple, comme on a vu en Espagne. Ouais, super. Utilisez Framagit. Voilà. Censure, surveillance et espionnage. Votre opérateur téléphonique et ou votre opérateur de box internet vous colle une étiquette dans le dos pour permettre aux marketeurs de vous traquer sans relâche. Enlève l'étiquette de ton dos là. Comme si l'adresse IP ne suffirait pas. Maintenant, en identifiant publicitaire unique, il sera associé automatiquement au niveau du FAI. Et bien sûr, pour dire non, il faut aller sur un site obscur. Ah là là. Enedis aurait recruté discrètement des experts pour faire migrer les données vers le cloud d'Amazon, soumis au droit américain donc. De là à penser que vos données Linky seront bientôt stockées, je ne sais pas. La France découpe les ponts avec Palantir. La DGSI assure vers Chapsvision. Ah quand même, il était temps. Ouais. Les Pays-Bas bloquent le rachat d'un fournisseur numérique par une société états-unienne. Solvinity édite en effet l'application DigiID, une sorte de France Connect privé pour prendre rendez-vous chez le médecin ou même acheter une maison, quoi. Donc des trucs, voilà, sympa. Alors, à propos de la France qui quitte Palantir, il y a un double fail parce que Palantir a démenti. Et ah bon, bah tu nous rajouteras le lien alors. Puisque le contrat en cours doit se dérouler jusqu'au bout. Ah bah oui. Ah oui, parce que sinon après il y a des frais et tout, oui, il se prend un procès parce que on regardera comment ça se déroule, s'ils arrivent vraiment à rompre le contrat. À voir, à surveiller. En Australie, après 6 mois d'interdiction des réseaux sociaux aux jeunes, il semble que 70% d'entre eux arrivent à en contourner le blocage. J'ai montré une photo de ma mère. Non, ils se dessinent des moustaches au feutre. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est... Des GAFAM ? Ah bah oui. iOS 26 gèle vos appels FaceTime quand il détecte de la nudité, même entre adultes. Mais c'est pas supposé être chiffré, ça? Comment il peut savoir si... Ah ouais, hein, c'est bizarre. Ouais, et si tu mets une photo devant et tout... Voilà. Bref. Une photo de Minou. Bah oui, tu parles, il y a bien des jeunes qui se mettent des moustaches. Bah voilà, c'est ça. Non, alors si tu mets des photos de chats... Voilà. macOS 27. 27. Déjà supprime le support. En fait, c'est 10.27 parce que c'était après macOS 9. Il supprime le support pour l'architecture Intel. Ça fait mal. C'est vintage. Et ce sera la dernière version livrée avec l'émulation Rosetta 2. L'assistant IA de Meta détourné pour pirater des comptes Instagram. C'est croquignolesque. Meta va permettre à ses employés de prendre une pause de 30 minutes de la surveillance constante à laquelle ils sont soumises. Ah oui, mais par contre, nous, non. Parce que Meta... Enfin, si, peut-être. Meta avait prévu la reconnaissance faciale pour ses lunettes connectées. Bon, elle a fini par supprimer la fonction en cours de développement après des critiques. Enfin, pour l'instant, parce que bon, c'est Meta. Oui, parce qu'apparemment, avec les lunettes Meta, en fait, les gens oublient que c'est des lunettes avec des caméras et ils les portent dans n'importe lunettes et voilà. Ouais, c'est ça. Et ils les mettent un peu partout et surtout dans des endroits où, dans une salle de bain. On t'a dit de pas fourrer ton nez partout, sinon après tu vas te faire censurer par FaceTime. Non, mais pour de vrai, les gens, ils oublient que c'est des lunettes qui sont connectées, qui peuvent filmer tout ce qui se passe dans leur maison, y compris quand ils vont aux toilettes. Et ouais. Alors, NSO Group était sous injonction d'arrêter de cibler WhatsApp et ses utilisateurs avec son spyware. D'après Meta, il continue pourtant. Il y aurait des gens plus méchants que Meta. Wow. Les menaces en ligne contre les politiques ont explosé après la limitation de la modération de Meta. Tu m'étonnes. Amazon abandonne son tableau de bord interne qui classait les employés selon leur usage d'IA après découverte de tricherie généralisée et de gaspillage de ressources. En Grande-Bretagne, Google doit permettre aux éditeurs de ne pas être utilisés pour la recherche IA, donc il y aurait un opt-out. Un tribunal allemand déclare Google responsable des réponses fausses de son IA Overview. Quoi ? Encore heureux, hein ? Alphabet vend 80 milliards en actions pour financer la bulle IA. À partir du 3 août 2026, Google va utiliser votre adresse IP pour le ciblage publicitaire. En plus du UTIC, c'est ça. Chrome débranche Ublok Origin le 30 juin. En fait, c'est l'API Manifest V2 qui est officiellement supprimée. On vous en avait déjà parlé. Ben voilà, ça arrive.
Google veut renfermer Android en obligeant les développeurs à l'application à s'enregistrer pour signer les applications. On rappelle qu'il y a une pétition pour demander à conserver Android à un minimum ouvert. Eh ouais. Le ministère des Armées va renouveler son contrat avec Microsoft. Donc d'un côté, on a Chat, machin, et puis il y a quand même le Open Bar avec Microsoft. Attaqué par le Conseil national du logiciel libre CNLL, la direction de l'école polytechnique a officiellement capitulé en suspendant son projet de migration vers Microsoft 365. C'est moi. C'est ça. C'est les Mac. C'était WhatsApp. Voilà. Microsoft aurait menacé des chercheurs en sécurité d'une procédure criminelle pour avoir publié des vulnérabilités non patchées. Bah voyons. Les développeurs se plaignent de facturation au token de Copilot. Ah bon ? Bon, mais je vois pas. J'utilise pas, donc je vois pas passer. Microsoft arrête le support d'Office 2016 et 2019 pour imposer l'abonnement. Hein. Et sur certains systèmes, ça va même carrément bloquer leur fonctionnement. Bah oui, tiens. Le fait que Microsoft ait les clés de BitLocker de votre Disk, c'est pas un bug, c'est une feature. Le nouvel assistant AI Scout de Microsoft a pour but, d'après un document interne, de rendre les gens addicts. Alors moi, c'est clair. Un data center IA consomme autant d'eau qu'un restaurant. Data center, ah oui, ça pue bien, oui. Autant qu'un restaurant, oui, selon Microsoft. Ah bah ouais, ça pue bien en cuisine. Microsoft a dû fermer des douzaines de dépôts internes à cause d'un malware livré par des agents IA de codage. Si tout va bien, que c'est pas fini. Ah ouais. Microsoft annonce Solara, destiné à remplacer Windows et basé sur Android. Donc Linux, enfin peut-être qu'ils accepteraient à lire les partitions Linux. Donc Microsoft annonce fièrement que l'avenir de Microsoft, c'est Linux. Hein ? Ah oui, bah voilà. Voilà. Il y a de l'IA ? Oh bah un peu. Il y a des patrons qui veulent se faire remplacer par une IA maintenant. Leur salaire aussi sera remplacé ? Les LLM qui traitent de l'audio seraient vulnérables aux attaques utilisant des commandes vocales inaudibles. Eh bien ouais, comme les Alexa et Siri dans leur temps. Et oui, on fait des commandes en ultrasons et tout ça. Et nous, on n'entend pas, mais en fait, eux, oui. L'assistant IA de LinkedIn sera en fait géré par des gens sous-payés aux Philippines. C'est quoi ce bazar ? Waouh ! Le pape Léon XVI, 14 le I avant le V, c'est 4, donc 14, ouais. Léon XIV. Ouais. Je retourne à l'école. Ouais. J'ai pas passé mon brevet, là. Ouais. Publie une encyclique Magnifica Humanitas qui, notamment, demande à désarmer l'IA. Oui, Sauf qu'en février dernier, le Vatican a lancé un index boursier aligné sur des valeurs catholiques contenant Nvidia, Alphabet, Google, Meta, Amazon. Ouais. Le mois dernier, un autre pape, Linus Torvalds, a banni les patchs générés par l'IA du noyau. Comme chez Amazon, certains font la compétition à celui qui arrive le premier à utiliser l'IA au maximum pour montrer qu'on utilise plus que ses collègues. On appellerait ça du token maxing. Chez Starbucks, l'IA chargée des stocks s'est noyée dans les bouteilles de lait, la pauvre. Lors d'une expérience dans un mode virtuel, 10 agents IA de Grok devant s'autoréguler se sont entretués en seulement 3 jours. Ceux d'OpenAI se sont laissés mourir en 7 jours et ceux de Google Gemini ont commis 683 crimes en 15 jours. Ça promet. Et Claude alors je sais pas. Ils disent pas, je sais pas si... Si, ça parle de Claude, je sais pas. Tu vois. L'IA, même uniquement utilisée pour autocompléter des suggestions, change vos valeurs sociales et politiques sans que vous vous en rendiez compte, d'après des chercheurs. Et des LLM acceptent qu'on leur demande de prouver les résultats subtilement faux. Le patron du New York Times accuse les entreprises d'IA de piller les médias. Oh, mince alors. Gros tracas sur AirSync, dont le mainteneur aurait demandé à une IA de réécrire complètement les tests avec une régression assez moche juste après. Coïncidence ? Certains disent que c'est la faute de l'IA, d'autres non. Bah oui, qui sait. Bon, voilà. Si j'en étais moi. Ah oui. Donc Google, Meta et d'autres rembauchent des gens, je dirais, à cause de l'IA. La Floride poursuit OpenAI et Sam Altman après des incidents violents causés par leurs produits.
Des entreprises utiliseraient Reddit pour manipuler ChatGPT et la recherche IA de Google, puisqu'elles savent que c'est une source pour eux. Donc en fait, ils vont aller poster des trucs sur Reddit et tout, et en fait, c'est indexé, puis c'est... Oh là là. Un rapport de l'Université des Nations Unies chiffre pour la première fois l'empreinte carbone hydrique et foncière de l'intelligence artificielle. Les chiffres donnent le vertige. 945, alors c'est TWH. Terawatts d'électricité projetée en 2030, 9 300 milliards de litres d'eau et 14 500 km² de terre. Et chaque prompt que vous envoyez y contribue. Mince alors. Des chercheurs accusent Bright Data d'utiliser des téléconnectés comme proxy pour fouiller le web pour entraîner des LM sans consentement des utilisateurs, bien sûr. Donc votre télé est instrumentée pour aller fouiller des sites et les faire tomber parce que c'est tellement gros le trafic. Et oui, un malware contient des prompts demandant à créer des armes biologiques et nucléaires, causant les LLM chargés de scanner le code, de se boucher les yeux et donc de ne pas voir le malware. Et oui, s'il y a des sécurités dans les trucs pour pas essayer de les détourner. Et donc en fait, on les détourne avec le truc qui sert à ne pas les détourner. Impeccable. T'as compris le coup ? Ouais. Voilà. Pour la première fois, des drones entièrement autonomes de l'armée ukrainienne ont tué des soldats russes sans aucune intervention humaine. Je crois que nous, dans le studio, on va tuer une mouche. Ouais. On n'avait pas dit que c'était pas un manuel ? Ah non. Attends, j'ai perdu le truc. J'ai bug. Oui, il y a eu un bug qui a été trouvé à l'aide d'une IA dans Zcatch. Oui, c'est à cause de la mouche. Ça m'a déconcentré. Une crypto-monnaie permet de créer autant de jetons que l'on veut. C'est un peu au contraire au principe. Ouais, un peu, ouais. Un policier britannique soupçonné d'avoir fabriqué des preuves à l'aide d'une IA, voilà. Grok, l'IA de Musk, enfreint la loi canadienne et générerait 600 000 deepfakes sexuels. 6 000. Mais c'est 6 000 par seconde. Ah oui, 6 000 par seconde. C'est pas mal. Deepfakes sexuels par heure. Ah oui, comme quoi. Ouais, par heure, autant pour moi. Ouais. Non, mais ouais, c'est... Un rapport de KPMG sur les transformations de l'industrie par l'IA générative a été pondu par l'IA et donc retiré depuis. Voilà. Pour le président d'Uber, il devient compliqué de justifier les dépenses sur l'IA. Des clients de différentes boîtes d'IA se retrouvent sans avertissement avec des factures massives. L'une aurait par exemple brûlé 500 millions de dollars en 30 jours. Bon, pour certains, ça semble un peu trop pour être possible. Il y en a qui ont fait des calculs. Bon, je sais pas. Un agent IA voulait scanner un réseau de hobbyistes DN42 a causé la banqueroute de son opérateur avec une dette de 6,500 $ chez AWS. AWS, c'est pas Amazon. Bah oui. Ouais, mais du coup, voilà, c'est des hobbyistes, donc ils n'ont pas ça sur leur compte en banque, quoi. L'IA de BMW se plante. Alors, c'est pas un accident de la route, mais quand même, il fait une grosse erreur. Il fait une grosse offre de reprise à un client, par erreur, et donc le concessionnaire est contraint d'accepter. Bah oui, parce que ça l'engage. Le projet Curl prend des vacances des fails. Pendant que Curl Summer of Bliss jusqu'à fin juillet, aucun rapport de vulnérabilité ne sera traité pour permettre de traiter d'autres bugs ou juste de se reposer. La LibreXpace fait de même. Eh ben, ils ont bien raison. Au nom de la cybersécurité, Donald Trump finit par réguler l'IA en voulant contrôler les modèles américains. Et puis carrément, sous ordre d'Anthropic, suspend l'accès à ces modèles Fable 5 et Mythos 5 pour tout ressortissant étranger. Ah bah ça fera des vacances à Curl, justement. Bah voilà. Peter Thiel, encore, lance un tribunal IA jugeant des journalistes par un LLM et distribuant du coup de la propagande contre ceux jugés coupables. Non mais au secours, quoi. Amnesty International, ouais. Appelle à interdire les IA génératives entraînées sur du pillage de données et incompatibles avec la vie privée. Face à la vague de licenciements que prépare l'IA, 2 économistes appellent à mettre en place une taxe pollueur-payeur. Bah ouais, c'est de leur faute, donc ils payent, c'est pas con. La déclaration de Leid, signée par plus de 2300 mathématiciens, appelle à reprendre la main sur l'IA. Jeu de main. Après, avec la crise de la mémoire, là, on en avait déjà parlé, les prédictions d'IDC pour les ventes de PC annoncent une chute catastrophique à l'horizon. Et puis la production de mémoire et de cartes mères DDR4 lancée à cause de la pénurie DDR5. Enfin à cause des LLM, hein ? Bah oui, c'est pas juste à cause parce que la pénurie, c'est à cause des LLM. Alors, c'est un point de non-retour historique. Les machines ont officiellement pris le contrôle du trafic du web. Au secours ! Oui, selon les dernières données de Cloudflare, 60% des requêtes mondiales, donc des échanges sur Internet, proviennent désormais des bots et de l'IA. Et Waymo rappelle près de 3900 robots taxis qui risquent de rouler à pleine vitesse
dans des zones de travaux. À Matignon bloque la diffusion aussi d'un rapport sur l'impact de l'IA sur les effectifs de la fonction publique. Oh là, le vrac. Est-ce il y a du vrac. Ouais. Il reste 5 minutes. Allez, hop. Allez. On tient ses bretelles, là. Voilà. Ouais, en fait, on transpire dans le numérique. Ça fait transpirer en plus, ouais. Grève massive en Corée il y a quelques semaines dans les usines de semi-conducteurs de Samsung. 45 000 travailleuses et travailleurs avaient prévu qu'ils arrêteraient de travailler à partir du 21 mai pour 28 jours. Ils demandent une répartition plus juste des bénéfices de l'entreprise qui profite du boom des commandes de matériel pour construire des data centers pour l'IA, encore. Et un concurrent, SK Hynix, offre des bonus annuels bien plus élevés que Samsung d'ailleurs, a consenti, à la fin des négociations avec son syndicat. Voilà. Donc, quelqu'un a des nouvelles de la grève ? J'ai pas eu passer l'info. Ah ouais ? Oui, je crois qu'ils ont eu, alors, de mémoire, j'avais lu qu'ils avaient eu un bonus de 350 000 €, quelque chose comme ça, par personne. Ah oui, quand même. Par personne, ouais. Ah ouais. Bon. C'était sympa. Je crois que c'était ça. Comme quoi, la grève, ça peut marcher. Hein. Ouais. Quelqu'un a démonté un drone, un modèle vendu aux Russes par l'Iran et récupéré après avoir été intercepté en Ukraine. Non, mais c'est bientôt fini, rassure-toi. Et il se trouve qu'il est rempli de pièces. Bah oui, mais c'est ça de taper les trucs en vitesse. Grand public que l'on peut acheter sur AliExpress. Et tu allais ajouter quelque chose. Donc j'ai dit, c'est pas 350 000 €, c'est en moyenne 338 000 € par personne. Ah, en moyenne, donc il y en a qui ont plus et d'autres moins. Mais enfin, c'est déjà pas mal, oui. Ah oui, on croit mourir pour la patrie et on meurt pour les industriels, dit Anatole France. En parlant de drones, ceux entraînés par Pokémon Go, c'était pour des militaires américains. Oui, ça on le sait. Voilà, il semble que l'Allemagne, enfin, son TLD.DE ait été effacé de l'Internet pendant plusieurs heures. Et oui. Et en plus, il y a pas mal de changements chez Bitwarden, notamment sur le site, comme la suppression de la mention toujours gratuit. Ah oui, c'est... la nouvelle directrice de la fondation Wikimedia, passée par JP Morgan et Lehman Brothers, donc pas vraiment du monde du livre, a viré toute l'équipe de développement. Voilà, le cœur historique du projet, en charge du produit de base en fait, de Wikipédia, toute l'équipe. Donc pourtant la fondation n'a jamais été aussi riche visiblement, mais juste parce qu'ils demandaient quelques trucs comme la transparence, la participation du personnel aux décisions. Voilà. Ils ont eu la mauvaise idée de se syndiquer. Ça se fait pas là-bas. Complètement. Aux US, ça se fait pas. Donc les contributeurs menacent de faire grève. Donc si vous avez déjà contribué, vous pouvez signer la pétition de soutien. C'est dur à dire. Le studio Miklo a liquidé en 2024 et condamné par les prud'hommes à verser 43 000 € à une plaignante, notamment pour harcèlement sexuel. Et aussi dans le juridique, le siège juridique de la société Atari va quitter la France pour s'installer au Luxembourg. L'entreprise change de nationalité juridique sans citer de raison particulière, mais on a une petite idée. Ouais. L'association HUP, donc Halte à l'obsolescence programmée, obtient un procès contre le fabricant d'imprimantes Epson pour obsolescence programmée justement et pratique commerciale trompeuse suite à une plainte de 2017. Comme quoi, faut pas être pressé quand même. Deuxième classe action contre John Deere pour le droit à la réparation et un consortium formé par Orange, Bouygues Télécom, Free. Ils se sont mis tous ensemble. Signe le démantèlement historique de Free comme on en avait parlé et se partage 20,35 milliards d'euros. Le gâteau était bon. Les stations météo de Lacrosse Technologies ne se mettent plus à jour sur les données de Météo France car leurs prestataires eMessage ne veulent plus le faire gratuitement. En fait, ils sous-traitaient. Let's Encrypt interdit l'utilisation de ces services aux pays sanctionnés par les États-Unis, donc plus de certificats TLS gratuits pour eux, voilà. Donc avec un équivalent européen souverain au lieu de financer des réseaux pas libres. Et un fiasco budgétaire pour la taxe sur les petits colis, 2,3 millions par mois au lieu de 400 millions promis. Chaîne Temu et AliExpress auront contourné le dispositif en 72 heures. Ça c'était en France. Mais par contre, au 1er juillet, dans l'UE, il y a un droit de douane forfaitaire de 3 € qui s'appliquera aux ventes à distance de marchandises importées à destination directe du consommateur. Donc si les colis dont la valeur n'excède pas 150 €, si c'était exempté. Voilà, cette mesure s'ajoute à la redevance petit colis en France. Voilà. Et bon, sur le principe, pourquoi pas, mais quand c'est des pièces pour fabriquer autre chose, c'est un peu gênant, quoi. Oui, mais la Commission européenne a pourtant aussi imposé l'USB-C
offre des accessoires à des journalistes avec des connecteurs Lightning. Ah ouais. Ouais. Des pirates volent 7200 NFT qui restaient invendus du tableau The Kiss de Gustav Klimt au Belvedere Museum en Autriche. Il paraît que ça vaut 13 millions. Oh lol. Eh ben. Ah, ça fait chaud tout ça. Bon. Ah oui, moi j'ai chaud là. Ah ben, ça fait un bon ragoût tout ça. Hein. C'est l'heure de manger. C'est pas très digeste. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, les faits du mois. Si vous en avez marre de parler de l'IA, parce que moi oui, perso. Si ça vous sert à une veille, même un peu tard, parce que le temps d'enregistrer tout ça. Mais, oui, sachant qu'en plus, toutes les fails, ce sont des dépêches qu'on trouve sur Internet et on peut les retrouver. Oui, sur un éventail, ce serait pas mal. Ouais. Et puis on peut retrouver toutes ces fails détaillées sur notre blog underscore.radio.fm. Eh ben oui. J'aurais dû piquer l'éventail de ma fille. Ah voilà. Je dis c'est comme un positif, hein. Y a. Il y en a, ça c'est sûr, oui. Eh ben, y a. Mabdel, on va peut-être faire une petite interruption, ouais. Allez. Et on se retrouve après pour l'agenda. À tout de suite.
Vous êtes toujours sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique. Et aussi, vous êtes sur Radio Méga, ou bien Radio Cactus, ou bien Fréquence Mutine, ou alors Westrack, selon l'endroit où vous nous écoutez. Et même sur Radio Primitive, pour ceux qui habitent du côté de Reims. La musique, c'était Unta Mola Pulsar de Marc Verra. Donc, une musique qui a été classée... Le chef ? Non, même pas. C'est pas de la gastro. Même pas. Attends, okay. Elle a été classée 11e. Donc, tu vois, j'ai fait vraiment les fonds de tiroir. 11e à la révision 2026. Non, c'est bien sympa. Pourquoi c'est... après, les notes, des fois... Mais oui, mais le problème, c'est qu'il y a tellement de prod que, voilà, du coup, elle est tombée vraiment dans les fonds de tiroir. On passe à l'agenda ? Eh ben ouais. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Et oui. Fête de la musique. Cette année encore, le 21 juin, c'est la fête de la musique au Fabrico. Venez vous trémousser au son de la musique de notre scène ouverte. Buvette sur place et diversité de genres musicaux au rendez-vous. C'est dimanche de 17h à minuit au Fabrico, 7 rue Belle-Image, Valence. Je crois même qu'il y aura de la barbe à papa. Mais oui, mais tu fais même pas la pub pour Radio Méga qui fait sa fête de la musique. Ah, mais si, c'est vrai aussi, juste devant le studio. Eh oui, comme quoi. Voilà, rue Bouffier, c'est plus rue Pronsou. Ouais. Et Maître Belle, pour la suite. Linux Party, installe Party Linux et atelier d'aide à l'usage, installation du logiciel open source. Tu veux passer à Linux, ton ordi a besoin de mise à jour. Ta webcam ne fonctionne pas avec Linux. Tu voudrais des conseils informatiques pendant cet atelier. Nous pourrons chercher ensemble une solution pour régler ça. Tester des distributions Linux, installer ou paramétrer de nouveaux logiciels libres, prévoir ton ordinateur, éventuellement une clé USB de 8 Go ou plus pour faire des tests, une boisson à partager ou truc à grignoter. Inscription détail à ta demande à tac@gamma-ray-pro ou signal sgfr.37. C'est du lundi 22 juin de 18h à 21h. Valence Atelier Libre, 13 rue Montplaisir, Valence. Porte ouverte au 8 Fab Lab. Dans le cadre de leur appel à souscription au capital, le 8 Fab Lab organise des portes ouvertes pour mieux faire connaître leurs actions sur un format simple et convivial. Visite du lab, atelier, enfants, démos, machines, repas partagés. Passez prendre un café, papoter, seul ou en famille, faites passer le mot. C'est le samedi 27 juin, entre 9h30 et 15h, 8 Fab Lab au 8 rue de Courcommer à Crest. Et oui, c'est important de soutenir les Fab Labs locaux qui ont besoin aussi de nous, en fait, parfois, pour pouvoir entrer dans le capital. Un Fab Lab, c'est vraiment un endroit à découvrir. Et voilà. Du lien, des liens. Qu'est-ce qu'on a... Alors, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour nous occuper ? Vous aussi, vous boycottez ChatGPT, vous ne faites pas quoi dire à vos proches pour qu'elles arrêtent d'utiliser les IA génératives pour tout et rien ? Common Surtout pour faire des affiches. Ouais, ah ouais. Dénonce-toi, je ne te dirai rien. Non, mais moi je n'ai pas fait. Bon. Common nous a concocté un résumé des raisons pour lesquelles on boycotte des IA génératives chez eux en interne, qui pourrait aussi vous aider à convaincre vos proches. Voilà. AI Work Cloud est une base de données interactive des connexions du techno-impérialisme des LLM avec l'industrie de l'armement. Et il y en a pas mal. ZDNet publie un guide pour désactiver Safety Core, le service qui scanne vos photos sans vous le dire à partir d'Android 9. Comme d'habitude, c'est bien caché au fond d'un menu. Et enfin, Palantir Watch permet à son tour de traquer l'entreprise qui nous traque partout. Le site permet de surveiller les contrats, les poursuites, les stratégies médias, tout ça. Eh bien, merci pour les liens qu'on peut retrouver sur notre blog underscore.radio.fm. Astrologique, qu'est-ce que nous avions ? Techno BA. L'existence d'Evelyne de l'IA suppose l'existence d'Arlette Chatbot. Eh ben oui. Technocritique, c'est le tour des fails. Paye ta visite à la Tour des Fails. Démo Maker, démo partie, mais si la démo elle est partie, il n'y a plus rien à voir, alors rentrez chez vous. Hein. Voilà. Typographe, je comprends bien qu'il y a des problèmes, mais pourquoi est-ce que vous voulez tout mettre sur le dos de la tech ? Je sens que je vais encore me faire traiter de tech bro, mais franchement, je suis très ouvert au reste, comme restructure texte par exemple. Électronicien, mais là sous le transistor, il faut mettre un mica. Non, pas le chanteur et l'isolant. Eh oui. Hacktiviste, il n'y a pas à dire, mais on n'a même plus besoin de le dire. En plus.
Voilà. Eh bien, c'est la fin de notre émission. Ouais, voilà, maintenant il faut digérer. Hein. Oui. Bah là, on va continuer de transpirer dans les studios de Radio Méga où nous enregistrons nos émissions parce qu'on n'a pas fini en fait. Même si c'est bientôt la fin de la saison. Et ouais. Allez, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, la semaine prochaine, on aura Flo avec nous. Eh oui, il vient d'arriver. Spoiler. Allez, à bientôt. Salut. Bye bye. Bonjour Yoann, bonjour Lulu, bonjour Nadège, bonjour Flo.